Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'espère que vous êtes en bon endroit et au bon moment, comme vous le savez, comme vous avez déjà pris l'habitude d'être branché, connecté sur votre chaîne Pactole TV, une chaîne qui vous apporte la bonne nouvelle du royaume, car ici, c'est la différence. Alors, je voudrais que vous puissiez disposer vos cœurs, parce qu'aujourd'hui, nous avons du nouveau, nous avons du lourd. Nous avons reçu encore un talent. Une personne qui est remplie de dons, une personne qui est remplie vraiment de potentiel, qui est en train de œuvrer pour la gloire du Seigneur. Mais de l'autre côté de la Manche, c'est tout précisément, elle vient de la Suisse. Alors, nous sommes dans Voici mon œuvre. C'est une mission que toutes les personnes que le Seigneur a dotées, des dons et des talents, pour pouvoir présenter leurs œuvres. Parce que la Bible déclare que tout don parfait et toute grâce excellente vient de haut. Alors, si le Seigneur nous a fait grâce, pourquoi se taire? Sinon, Dieu suscitera les pierres pour pouvoir le glorifier. Alors, c'est pour cela que cette femme, elle a voulu, pas que les pierres adorent et louent le Seigneur à sa place, mais elle a voulu elle-même être en activité pour pouvoir glorifier le Seigneur au travers de la voix qu'elle lui a accordée. Alors, sans tarder, bien-aimés dans le Seigneur, je vous laisse admirer la présence de la sœur Abiba. Shalom, ma sœur. Shalom. Comment vous allez? Je vais très très bien par la grâce du Seigneur. Gloire au Seigneur, nous sommes très honorés et très ravis de te recevoir sur notre plateau Pactole TV. Moi aussi, le plaisir est partagé. Ah, gloire au Seigneur. Joie de pouvoir venir parler du Seigneur. Gloire au Seigneur, c'est toujours une joie énorme parce que la Bible déclare qu'il abondance de joie dans sa présence. Et nous sommes dans la présence du Seigneur. Alors, nous savons que vous êtes une chante de l'Éternel et que surtout que vous portez un nom Abiba. Alors, quel est le mystère dans ce nom? Exactement. Quand je dis Abiba, on me dit, mais ça sonne plutôt un prénom musulman. Je dis oui parce que je suis née musulmane. Je viens d'une famille, mon père, ma mère. Et le Seigneur m'a fait grâce de passer de l'autre côté. J'ai rencontré Jésus et j'ai donné ma vie à Jésus. Et mon prénom, il est resté. En arabe, ça veut dire ma chérie. Donc, je trouve déjà que c'est très beau. Ben oui, donc j'ai gardé mon prénom et puis je dis rien que le prénom, ça témoigne déjà qu'il y a une histoire. Voilà. Vous parlez souvent de votre prénom. Alors vous avez un nom qui est Oluwatoni. Oui. Alors c'est un peu difficile à prononcer pour certains. J'ai l'impression que vous la gardez. Dites-nous un peu qui détient en fait, qui est le porteur de ce nom. Vous avez hérité le nom de votre papa ou encore de votre maman? En fait, c'est mon deuxième prénom. Ah, okay. Et je garde plutôt mon deuxième prénom parce que la signification, c'est Dieu mérite la louange. Donc, Olua, c'est Dieu. Oluwatoni. Donc, Dieu mérite la louange. Donc, on m'appelle Tony, communément, mon petit prénom. Donc, je dis, ça n'a pas été donné au hasard. Donc, j'ai voulu garder ce prénom-là qui me confirme que, voilà, le Seigneur m'a appelé pour ça. Exact. Alors, la sœur Abiba, je crois que vous venez de la Suisse. Et vous êtes en train vraiment de prendre un peu de l'ampleur parce que vous êtes vraiment l'étoile montante de la voix féminine actuellement au travers de vos œuvres. Tout à l'heure, nous aurons le privilège et l'occasion de pouvoir décortiquer ce que vous êtes venu nous présenter. Alors, je voudrais un peu savoir parce qu'aujourd'hui, un grand public vous connaisse, d'autres peut-être pas. Alors, qu'est-ce que vous pouvez peut-être est-ce que vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs de Pactole TV qui vous suivent à l'instant et au monde entier en général? Exactement. Alors, je suis Abiba, je suis d'origine béninoise. Je vis en Suisse depuis 12 ans que je suis en Suisse. J'y ai fondé ma famille. Et c'est en Suisse que j'ai connu Jésus. C'est en Suisse que j'ai donné ma vie à Jésus d'une manière complètement, complètement radicale. Le Seigneur m'a vraiment fait grâce de rentrer dans cette grande famille-là. Et il m'a conduit jusqu'à ce qu'aujourd'hui, j'ai pu avoir un support en main, pouvoir être inspirée des cantiques qui viennent de lui. Et j'ai pu réaliser mon album et puis je progresse gentiment dans la promotion de cet album, tout en gardant à l'image que je suis servante de Christ et je suis ambassadrice de ce Dieu-là. Et voilà, partout où je peux aller parler de Jésus, j'y vais, avec joie. Alors nous avons parmi nous la sœur Abiba. Tout à l'heure, tu viens de nous dire que vous êtes sortie d'une famille musulmane.
Alors, vous avez appris vous avez appris la Kora et comment ça se fait, au fait, cette métamorphose de quitter, au fait, la décision que vous avez prise, au moins de se désobéir aux parents pour chercher, au fait, le vrai Dieu? Ben oui, en fait, je dis toujours que je suis une grande privilégiée parce que j'étais musulmane à fond, j'étais vraiment fervente et tout, je viens d'une pratiquante et ma conversion, elle s'est faite d'une manière tout à fait simple. Quand je suis arrivée en Suisse, j'ai toujours été intéressée par la musique parce que je viens d'une famille de musiciens. Ma grand-mère, elle était chanteuse. Chantait quoi exactement? Elle faisait plutôt la musique folklorique, donc de chez nous. J'ai une grande sœur qui est chanteuse, j'ai des oncles, tout le monde. En fait, j'ai vraiment grandi dans la musique, mais sans pour autant me voir en train de chanter. J'aime bien écouter. Alors, quand je suis arrivée en Suisse, j'ai été invitée dans une église et j'ai été très touchée par les chants. Et c'était des chansons en lingala. J'écoutais et puis moi, tout ce qui est chanson, tout ce qui est... Du moment où on s'exprime vocalement, j'ai trouvé ça tellement beau. Donc, j'ai commencé j'écoutais et puis petit à petit, je voyais les gens vraiment remplis de joie quand ils chantaient pour le Seigneur. Et j'étais surprise. Je dis, mais comment est-ce qu'ils arrivent à être aussi contents sans voir même la personne qui sont en train de louer et tout. Donc, j'ai continué à aller simplement pour entendre, pour la curiosité. Et il y a eu des pasteurs qui m'ont encadré et tout. J'écoutais la parole, ça me touchait. J'ai dit, mais je suis passée de la chanson qu'on chantait, j'ai commencé à entendre quelque chose de nouveau par rapport à Dieu, qui n'est pas un Dieu qui nous juge, qui nous condamne, mais un Dieu qui est amour. Donc, petit à petit, le message a commencé à me toucher le cœur. Et puis, les pasteurs des hommes de Dieu, ils ont eu des messages pour moi. Le Seigneur t'aime, le Seigneur t'aime. J'ai dit, mais comment le Seigneur, il me connaît d'où? Pour moi, c'était tout à fait, voilà. Donc, petit à petit, exactement. Donc, petit à petit, j'ai intégré je suis devenue plus assidue à l'église. Mais c'était pour moi, le but, c'était pour pouvoir chanter. C'était pas pour autre chose, c'était pour chanter. Après, j'ai commencé à chanter, j'y prenais plaisir. Et puis, plus je chantais, plus j'écoutais les chansons, ça me touchait. Jusqu'à ce qu'une fois, j'ai vraiment réalisé l'amour de Dieu pour moi. J'ai vraiment réalisé l'amour de Jésus. J'ai eu un songe où j'ai vraiment senti, je ne veux pas dire que j'ai vu Jésus, mais j'ai été touchée par quelqu'un qui m'a rassurée de toutes mes craintes et qui m'a dit, tu es au bon endroit, tu as fait le bon choix. Donc, petit à petit, le Seigneur a commencé à m'inspirer des chansons et j'écrivais des chansons pour ma chorale à l'église. Et c'est après ça que je me suis faite baptiser, tranquillement. Et maintenant, quel était le rapport maintenant avec tes parents et cette nouvelle vie que vous avez eu à changer, vous avez choisi? Je dirais que j'ai la grâce de venir d'une famille qui est très compréhensible et puis j'ai de très bons rapports avec mes parents. Ils sont au Bénin, j'ai mes frères et sœurs et tout. C'est vrai qu'ils sont toujours musulmans. Ce qu'ils priment, c'est qu'il y a beaucoup d'amour entre nous. Et j'ai eu à traverser des combats, vraiment de grands et forts combats. Si je n'avais pas Jésus dans ma vie, je pense que je ne serais pas là aujourd'hui à vous parler. Donc, je pense que le fait qu'ils aient vu la foi que Dieu m'a permis d'avoir et de la mettre en action et de réaliser qui j'étais avant et qui je suis aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas eu de choix, à faire. Ils se sont dit, écoute, elle est bien. Donc, on peut rien lui imposer. Gloire au Seigneur, bien aimé au Seigneur, voici pour vous. Et voilà, nous venons d'écouter un bref témoignage de notre sœur Abiba, dans sa conversation, comment elle a reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, elle est servante de l'Éternel. Elle a plein de talents, plein de dons que le Seigneur lui a mis à disposer pour le bénéfice du corps de Christ. Alors, comme le Seigneur veut toujours créer une histoire avec ses enfants pour pouvoir les amener là où il veut, alors nous allons, avant que nous puissions décortiquer, parler sur cet album, nous allons d'abord suivre un petit extrait, un clip de l'une des chants qui est ici dans votre album, que nous allons décortiquer tout à l'heure, l'histoire. Histoire. Donc, voilà, je demande à la régie de nous lancer les images du clip Histoire de notre sœur Abiba.
Sois pas instrument du mal, envoyé du diable. Plutôt que de détruire, sois de ceux qui construisent. Livre ton corps au bien et ta bouche à la justice. Sois vainqueur du mal, parle bien. Choisis d'être Moïse, Choisis, choisis d'être Jésus, choisis, choisis d'être Jonathan, choisis, choisis d'être Mardoché, choisis. choisis d'être Rahab, Tu sauveras ta famille. choisis la bonne part, Ido, 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 ya. choisis la bonne part, Ido, 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 da. choisis la bonne part, Ido, 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 ido. choisis la bonne part, Car il n'est pas encore trop tard. Choisis d'être ma couronne et non mon marchepied. Choisis d'être la tête et ne sois pas la queue. Choisis d'être béni plutôt qu'être maudit. 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 Moi je veux être béni, 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 moi je veux être béni, moi je veux être béni, je veux être béni, par Dieu, je veux être béni, par Dieu, je veux être béni. par Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de suivre le clip Histoire de notre sœur Abiba. Tout à l'heure, elle va nous essayer de décortiquer au fait ses compositions ou encore ses titres, parce que comment elle a été inspirée, pourquoi elle a donné ce nom de ce titre comme Histoire, pourquoi Histoire. Je dirais, moi, avec le Seigneur, j'ai toujours eu une histoire assez particulière. Parce qu'il faut, j'ai l'impression que le Seigneur, il faut qu'il me bouge. Voilà. Il faut qu'il me pousse, qu'il me bouscule avant que je me rende compte que oui, ah tiens, je dois faire ça. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, quand j'étais dans ma chorale, j'écrivais des chansons. Parce qu'on n'avait pas, on manquait de chansons en français. On chantait principalement en lingala, en anglais. Donc, c'est une langue que j'aime beaucoup. Et j'ai commencé à écrire des chansons en français. Et j'avais tout plein de recueils de chansons qui étaient là. J'avais jamais pensé faire un album un jour. Pour moi, c'était juste un besoin, c'était un plaisir de le faire. Et à un moment de ma vie, je me suis retrouvée vraiment au plus bas de bas, comme on dit, vraiment au plus bas de bas, où j'ai pas remis Dieu en question. Mais dénigré, rejeté, je dirais, j'avais traversé vraiment une épreuve, quelque chose de tellement lourd. On fait face à la méchanceté de l'ennemi, je dirais, donc qui suscite des gens comme ça pour, voilà, pour juste te détruire. Et voilà, exactement, pour juste te détruire. Donc, à un moment, j'étais vraiment au bout. Je disais, mais Seigneur, depuis plus de 10 ans, je te sers avec sincérité, j'ai tout abandonné pour te suivre. Pourquoi est-ce que je dois traverser des épreuves comme ça? Je ne comprenais plus rien. Alors c'est là le Seigneur m'a inspiré une parole, et il m'a inspiré une parole dans la Bible qui me dit « Rendez grâce continuellement ». De rendre continuellement grâce. Donc d'arrêter de me plaindre. Alors quand la parole a fait tac dans ma tête, j'ai dit « Bon, je vais arrêter de me plaindre ». Et comme ça, j'ai reçu une chanson qui est « Je t'aime ». J'ai reçu la chanson comme ça avec les paroles, ça coulait tout seul. Avec plaisir. En toutes circonstances de ma vie, mon Seigneur, je veux te bénir. En toute situation de ma vie, mon Sauveur, je veux te louer. Ta parole m'apprend à rendre grâce continuellement à toi, mon Seigneur, mon Créateur, au nom de Jésus. C'est un peu ça. Donc, je t'aime. Donc, quand j'ai reçu cette parole, j'ai demandé pardon au Seigneur. Que pourquoi je me plaindre alors que j'ai un Dieu qui est grand, un Dieu qui est puissant. Exactement. Donc, toutes les autres chansons que j'avais faites à moitié et tout, le Seigneur m'a permis de toutes les finir. Et il m'a inspiré d'autres chansons.
Et ça s'est vraiment passé de façon très, très claire. Contacte telle personne, fais ci, fais ça, fais ci. Et j'ai décidé comme ça, en un mois, d'aller enregistrer mon album. Donc j'ai tout organisé, je suis allée au Bénin. J'ai eu 2 semaines pour enregistrer 13 chansons. Mais ça s'est fait, les choses se sont faites de la manière la plus simple qui soit. Il y avait des combats et tout. Oui, tout à fait. Il y a des combats, j'ai failli faire un accident sur la route, mais plein de choses. Mais en 2 semaines, le Seigneur a permis que l'album soit fait. Même moi-même, j'étais surprise de me dire, ah, je suis en train d'enregistrer là, je suis en train d'enregistrer. Et quand l'album est sorti, j'ai eu tellement de grâce. Le Seigneur a mis sur mon chemin des personnes bien, qui m'ont aidé vraiment à être là où je suis aujourd'hui. Ça fait depuis septembre seulement, septembre de l'année passée, que l'album est sorti, mais j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes. J'ai eu de bons retours, des encouragements, vraiment la providence. J'ai vécu la providence du Seigneur sur tout le déroulement. Et puis, quand je considère, j'ai dit, ah, c'était vraiment le moment. C'était le moment. Est-ce que vous avez les souvenirs de votre vie au studio? Ah, c'était assez... Nous parler quelques anecdotes que vous avez. C'était assez rigolo parce que j'y connaissais rien du tout. Bon. Vous avez eu un coach voilà, qui Oui. voilà, pour vous manager. Voilà. Exactement, parce que comme je dis, Voilà. comme je dis, je viens d'une famille de chanteurs, donc par ma grande sœur et tout, je voyais déjà comment elle travaillait, mais ça ne m'a jamais intéressé plus que ça. Donc, limite, je mettais le casque à l'envers. Donc, gentiment, voilà, j'ai été bien entourée. J'ai été très bien entourée. J'ai eu la grâce de travailler avec de très bons musiciens, de grands musiciens de chez moi. Et ils ont été tous motivés. Tout le monde était disponible. Tout le monde était disponible. C'était vraiment génial. Donc, et là, je continue d'apprendre. Hein. Ah oui, c'est tout à fait. Donc voilà qu'on apprend. L'homme est né pour apprendre. Donc on apprend tous les jours voilà, avec le Seigneur. Mais d'où vient le titre que vous avez intitulé sur cet album? Éternel. Hein. Éternel. Oui. Pourquoi éternel? Parce que tout le monde connaît que l'éternel, voilà quoi. Il y a un Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Oui. Mais comment vous simplement éternel? La personne, tout le monde connaît éternel. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez nous dégager au travers d'un message que le Seigneur vous a inspiré au cours de cet album? Alors, Éternel, c'est le premier titre de l'album. C'est une chanson que j'ai commencé la rédaction d'Éternel il y a 10 ans. Et je l'ai fini peut-être 5 ou 6 ans après. C'est une chanson que j'avais mis comme ça de... Parce qu'il y a manque d'inspiration. Manque d'inspiration, peut-être que voilà. Je ne comprenais pas le message du Seigneur. Exactement. Donc, j'avais commencé et puis je ne savais pas comment finir la chanson. Donc, je l'ai laissée comme ça. Et puis, une fois, je revenais d'une retraite de louanges. Je revenais de la maison d'adoration. J'allais souvent passer du temps dans la présence du Seigneur pour juste le louer. Et je revenais, c'était... Quand je suis allée à pied, donc je redescendais la pente et puis j'ai commencé à recevoir le reste de la chanson et tout. Et quand j'ai rechanté, j'ai dit, ah, c'est pas mal, j'aime bien le message. Et je voulais le donner à une sœur pour chanter. Je ne me voyais pas en train de chanter parce que je me disais, ah, il faut un certain style de voix et tout. Donc, après, le Seigneur me mettait en tête que non, il faut chanter Éternel. Donc, quand j'ai été au studio pour enregistrer, j'ai envoyé les chansons et tout. Et puis, j'ai dit, ah, ça, je ne veux pas le faire, je vais donner à quelqu'un. Et me dire, mais non, c'est beau ce chant, il faut le chanter. Donc, j'ai été encouragée à faire Éternel. Et puis, je cherchais le titre. Et le Seigneur m'a dit, et le Seigneur m'a inspiré, ou le Saint-Esprit, je dirais, qu'en tant que chrétien, notre but, c'est pas de passer comme une étoile filante. C'est d'être, non seulement de faire l'œuvre pour laquelle le Seigneur nous appelle sur terre, mais de le faire de façon éternelle. Notre bien, notre récompense en tant que chrétien, c'est de pouvoir vivre non seulement sur cette terre, mais de vivre de façon éternelle au ciel, de pouvoir entrer dans cette éternité-là du Seigneur. Donc éternel déjà, éternel le Dieu Tout-Puissant qui n'a ni fin, ni commencement, ni fin, mais éternel qui est le but de tout enfant de Dieu, de rentrer dans cette éternité-là. Nous voyons qu'au tout début, lorsque voilà, quoi, une chantre vient de se lancer, voilà, quoi, elle amène peut-être 5 à 6 titres. Mais là, vous êtes allé jusqu'à 12, voire 13, parce qu'il y a de bonus. Ouais. Alors, mais pourquoi vous avez eu à mettre le paquet dès votre premier album voilà, vous avez dit que non, mais
Et voilà quoi, qui perd gagne, vous êtes lancé dans tout ce que le Seigneur vous a inspiré, parce que d'autres parfois ils lancent d'abord 5, ils gardent les 5 pour pouvoir entamer d'autres albums. Voilà. Mais pourquoi vous avez eu à lancer tous les 13, disons, en même temps? Justement, on m'a posé la question, mais tu ne penses pas qu'il y a trop de chansons sur ton album? J'ai dit non, parce que c'est, comme j'ai dit, c'est des chansons que j'avais depuis longtemps. J'en ai encore tout plein par la grâce du Seigneur. Donc, quand je faisais la sélection pour savoir qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que je ne mets pas, je vois un titre, j'ai dit, ah, ça c'est bien, ça parle, ça c'est... Je sentais que le Seigneur voulait que je mette. Après, je me dis, bon, je mets 5, après je mets les autres. Et le Seigneur m'a dit, ce n'est pas à toi. Ce n'est pas tes chansons. C'est pour toucher quelqu'un. Chaque chanson a un message, chaque chanson est pour quelqu'un. Donc, ne retiens pas, tu donnes. Tu donnes, ne retiens pas. Donc, si il y avait 20 titres de près, j'aurais mis les 20 titres. Je fais confiance au Seigneur, je sais que c'est lui qui m'inspire les paroles. Et puis, s'il m'appelle à cette œuvre-là, il va continuer d'inspirer. Donc, c'est assez varié, il y a des messages qui sont assez variés. Et puis, chaque chanson a son histoire, chaque chanson a quelque chose. Et je suis persuadée que chacun se retrouve dedans. Donc, 13 titres. Alors, nous allons essayer de pouvoir suivre au moins encore un deuxième clip qui s'intitule « C'est dans votre dialecte ». Moi, j'ai du mal à prononcer. Donc, c'est Modou Coupé. Modou Coupé. Non, réessaye encore. Modou Coupé. Non, j'ai perdu. Là, j'ai perdu complètement. Alors essayez un peu de nous parce que là, je ne maîtrise rien du tout. Un peu de phonétique. Là, je fais le son de phonétique. Modou Coupé. Modou Coupé. Modou Coupé. Ah, gloire au Seigneur, le Dieu de multi-système. Là, il nous a amenés du côté du Bénin. Exactement. Mais tout à l'heure, nous allons demander à la régie de nous balancer ces images.
au Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, nous venons de suivre le clip Modokwe. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé pour la sœur Abiba, mais je suis certain qu'elle m'a dit que tout à l'heure, c'est je rends grâce au Seigneur. Donc nous avons rendu grâce au Seigneur au travers cette chanson de notre sœur Abiba. Alors, sœur Abiba, pourquoi vous avez eu la particularité de pouvoir chanter dans votre dialecte? J'ai voulu chanter dans ma dialecte pour toucher les gens de chez moi aussi. Je chante en français, j'ai 3 chansons dans ma dialecte et une chanson en lingala. Donc pour moi, l'évangélisation, c'est une grâce de pouvoir la faire en plusieurs langues, voilà. Donc je garde mes origines pour savoir d'où je viens. Faut pas qu'on soit étonné quand on entend Oluwatoyin, parce que Oluwatoyin, c'est un prénom qui est Yoruba, donc de mes origines. C'est une langue qui est parlée aussi au Nigeria. Donc si je peux toucher les gens à partir de là, voilà. Donc je suis ce que le Seigneur m'inspire. Gloire au Seigneur. Alors, dans quel style de musique que vous avez des personnes, les téléspectateurs qui veulent procurer cet album, qui vont se retrouver ou vont reconnaître la sœur Abiba? Dans quel style de la musique que vous avez apporté cette nouvelle opus? Alors, c'est un album qui est assez varié rythmiquement. C'est très varié, mais je reste quand même sur des sonorités assez tantôt africaines, tantôt modernes. Donc, c'est une musique où facilement tout le monde peut se retrouver, qu'on soit d'origine africaine, qu'on soit européen ou de n'importe quel bord. C'est des chansons qui sont, pour la plupart, qui sont assez entraînantes, qui sont rythmées, qui manifestent la joie, en fait. La joie d'être chrétien, la joie d'être en Jésus. Parce que souvent, on assimile la louange ou les chansons chrétiennes à quelque chose d'ennuyant. Ennuyant, et puis les jeunes personnes s'ennuient lorsqu'on leur dit que non, allons à l'église, alors que la Bible nous dit que je suis dans la joie comme il dit, allons à la maison de l'Éternel. Gloire au Seigneur. Alors, la sœur Abiba, en suivant vos clips, je constate que on est entré, tout à l'heure, tu viens de nous dire qu'il y a un peu une variété au travers vos chants, parce que vous voulez que tout le monde se retrouve. Alors, je constate que il y a les Ivoiriens qui se retrouvent, il y a les Camerounais. De l'autre côté, tout à l'heure, vous venez de dire que tu viens de nous dire que non, ben, tu as chanté aussi en lingala. Alors, aussi, il y a les ingalophones qui se retrouvent. Alors, dites-nous un peu comment ça se fait que vous avez eu à annexer tous ces genres de variétés pour... quelles sont les personnes que vous avez côtoyées pour que vous puissiez avoir cette... comment on dit, cette grâce de plusieurs dons, plusieurs talents? Alors, ma richesse, ce que je considère comme une richesse pour moi, c'est que déjà, je suis née en Côte d'Ivoire. J'ai passé une bonne partie de mon enfance en Côte d'Ivoire, donc je suis très sensible au rythme ivoirien et voilà, à récupérer un peu. Et puis mes origines béninoises, Yoruba, qui en même temps qui touchent une partie du Nigeria. Et j'ai plein d'amis qui sont d'origine congolaise, donc je suis souvent au milieu d'eux. Je ne parle pas bien le lingala, je comprends quelques mots. Donc, il y a aussi ce côté-là. Et le fait d'être en Suisse, d'être quand même en Europe, ça me fait tout ce mélange-là qui fait la diversité de mon album, au fait. Tout simplement. Ozanzambe. Tu es Dieu. D'où vient cette vision, cette révélation que non, pouvoir titrer voilà, quoi, ce titre que Ozanzambe, vous la chantez en lingala, bien que vous ne la comprenez pas, vous ne le parlez pas non plus. Ouais. Mais dites-nous un peu, voilà quoi, une petite anecdote par rapport à cela. Alors, Ozanzambe, c'est un chant que j'ai reçu en vision. Donc, j'ai reçu le déroulement de la chanson en vision, avec le refrain dans le songe. Donc, quand je me suis réveillée, j'ai résumé au fait le songe que j'ai eu, qui parlait des noces de l'agneau, une préfiguration des noces de l'agneau. Donc, je l'ai écrit en français et j'ai appelé une amie à moi, une très bonne amie à moi. Je lui ai dit, écoute, j'ai besoin de traduire ce chant en lingala. Elle me regarde, t'es sûr que tu vas chanter ça en français? Je dis, non, 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 le Seigneur me dit que je dois le chanter en lingala parce que ce que j'entendais dans mon songe, c'était Ozanzambe, Ozanzambe, likolo na nyoso. Alors, elle me traduit le chant, la prononciation, mais c'était ouf. Donc, c'était chaud. Donc, j'ai dit non, j'ai reçu ça dans ce sens, alors je dois le faire comme ça. Donc, elle me l'a traduit de façon simple, ce que je pouvais prononcer. Donc, je l'ai chanté, puis c'est sur l'album. J'ai dit, tu comprends au moins ce que je dis? Elle me dit, oui, oui, on comprend, mais on sait que tu n'es pas lingala. Je dis, tant que tu comprends, c'est bon.
Gloire à Dieu. Donc, Ozanza, mais c'est l'une des chansons qui fait partie de cet album Éternel. Alors, nous allons essayer de décortiquer certaines chansons que nous n'avons pas eu l'occasion depuis le début d'en parler, mais qui fait partie de l'album. Alors, nous avons parlé Éternel, je t'aime, mais Christ est le roi. Pourquoi Christ est le roi? Christ est roi. Alors, dites-nous un peu. Christ est roi, c'est une chanson qui parle de la résurrection de Jésus, qui parle de ce qu'il a accompli à la croix pour nous. Donc, du fait qu'il soit allé à la croix, on n'a pas à s'inquiéter parce qu'il a tout accompli. Il a tout accompli et il est roi, il était le seul capable d'accomplir cela. Donc, je l'ai intitulé Christ est roi, pour convaincre que, quoi qu'il arrive, c'est Jésus qui est roi. Seigneur. Alors, Jésus est roi parce qu'il a tout accompli, le roi de Juif. Alors, le Seigneur, histoire, nous avons décortiqué l'histoire. Histoire, oui, le clip est passé. Mais on l'a pas. On n'en a pas parlé. Parlons-en alors. Alors, histoire, c'est un recueil de pas mal de combats que le Seigneur a eu des combats pour lesquels le Seigneur a donné la victoire à ses serviteurs. Donc, c'est tout un petit recueil pour dire, avec telle personne, le Seigneur a agi de cette manière. Avec telle personne, donc je parle de Néhémie, le combat qu'il a eu quand il voulait reconstruire le mur de Jérusalem avec toutes les attaques qu'il avait. Je parle de Anne et de sa rivale Pénina. Donc, c'est comment ces personnes ont traversé des difficultés et le Seigneur les a délivrés. Donc, je l'ai intitulé Histoire pour dire, la Bible, c'est pas une fable, c'est pas quelque chose c'est pas des choses inventées. D'autres peuvent voir ça comme une histoire et tout. Voilà, c'est des choses que nous vivons, c'est réel. Et si le Seigneur a fait ça avec ses serviteurs, il peut aussi le faire pour nous. Donc, c'est pour rappeler, non seulement aux chrétiens qui connaissent la parole, que si Dieu a fait ça avec telle personne, il peut aussi le faire pour toi. Et pour les personnes qui ne sont pas très avisées par rapport à la Bible, de leur enseigner aussi ça. Donc, pour que ça fasse, ah tiens, j'ai entendu ce nom, c'est qui? Et que ça emmène les personnes à vouloir savoir plus. Donc, c'est ça l'histoire. Gloire au Seigneur. Dieu a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, le Dieu ne change pas. Il est le Rabbi qui ne change pas. Ah, c'est vraiment une histoire que Dieu va te faire aussi avec toi. Parce que le Seigneur t'aime. Alors, je sais. Je sais, je proclame que je sais que peu importe ce que j'ai vécu dans le passé, peu importe qui j'étais dans le passé, j'ai une valeur aux yeux de Dieu. Donc, je refuse de me laisser intimider par les mensonges de l'ennemi. Je sais qui je suis, voilà. Je sais qui je suis dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait et aujourd'hui, c'est lui mon Seigneur. Donc, je proclame que je sais que peu importe ce qu'il y avait dans le passé, aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Si je suis ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Alors, on sait que Dieu a dit que je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier sur terre. Amen. Alors, Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscience. Nous continuons toujours à décortiquer des titres qui font partie de cet album. Alors, nous avons... Ça, c'est encore Olugbedja. Non, là, j'ai du mal à prononcer, franchement. Olugbedja. Olugbedja, ça, c'est dans quel dialecte alors? C'est toujours Yoruba. Olugbedja, ça veut dire défenseur. Le défenseur. Donc, Dieu est mon défenseur. Gloire au Seigneur, il nous Face à protège. toutes les attaques, tout ce que j'ai pu vivre dans ma vie ou tout ce qui va se préparer encore comme combat, parce que ça finit jamais. Tant qu'on est dans le Seigneur, on s'attend à ça. Donc, Olugbedja, Dieu est mon défenseur. Gloire au Seigneur. La Bible déclare que nul ne pourra ravir entre mes mains ce que je détiens. Amen. Dieu est avec nous, alors qui pourra nous faire du mal? Contre nous? Gloire au Seigneur. Alors, qui t'a dit? Qui t'a dit? Oui, ça c'est une chanson que j'aime beaucoup aussi, l'album. Même le titre déjà, ça sent, ça pousse des gens à réfléchir. Et... Qui t'a dit, c'est qui t'a dit que c'était fini? Qui t'a dit que c'était fini? Au fait, je parle de la situation d'une personne qui a traversé beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances et qui a su le point de tout abandonner, de tout lâcher. Et je rappelle à cette personne, mais qui t'a dit que c'était fini? Qui t'a dit que c'est fini? Donc, avec des rappels dans la Bible, il a toujours son dernier mot. Tant que tu es dans le Seigneur, accroche-toi. Parce que tout ce qu'on traverse comme épreuve, c'est pour un témoignage demain. Ça n'arrive pas en vain. C'est pour témoigner, pour toucher des vies.
Donc, qui t'a dit que c'est fini? Alors quoi, qui t'a dit que c'est fini? Alors, des personnes qui nous suivent, peut-être il y a une sœur, il y a un frère qui est déjà abattu, désespéré, dénigré, rejeté, ils se sentent à la bourre et à la fin, ils pensent que Dieu n'existait pas, Dieu l'a abandonné. Quel est le message que tu pourrais peut-être lui adresser en cet instant au travers de la révélation de ce titre qui t'a dit? Je voudrais que tu puisses encourager quelqu'un. Amen. Amen. Alors, je te dis à toi, mon frère, ou à toi, ma sœur qui me regarde, il n'y a pas de hasard en Dieu. Si tu es sous le son de ma voix, sache qu'on a un Seigneur qui est puissant, qui peut tout. On a un Seigneur qui n'abandonne pas ses enfants. Et quoi qu'il arrive, souviens-toi de l'histoire de Job. Job a dit, je sais que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Et Dieu l'a restauré dans tout ce qu'il a pu traverser comme épreuve. Alors, garde courage, accroche-toi, le Seigneur t'aime. C'est l'essentiel. Amen. C'est l'essentiel. Donc, Dieu est avec nous. Alors, nous chutons vers les derniers titres. Alors, nous avons Babawa. Babawa. Là, j'ai bien prononcé. Ah oui, absolument. Cette fois-ci, gloire au Seigneur. Dieu nous a fait grâce. Babawa, donc, cette fois-ci. Babawa, c'est notre Dieu, notre papa. Notre papa. C'est juste une louange à Dieu. Que tu es Seigneur. Si je ne t'avais pas dans ma vie, qui je serais aujourd'hui. C'est typique de chez moi, typique du Nigeria, avec les percussions et tout. Voilà, c'est très entraînant. Alors là, vous avez, aux ensembles, on a parlé tout à l'heure. Alors, j'abandonne. Vous voulez abandonner? J'abandonne. J'abandonne, je renonce à moi-même. Ah ouais, gloire au Seigneur. J'abandonne tout entre les mains du Seigneur. Ce que je suis, ce que je possède, mon intelligence, ma sagesse, j'abandonne tout entre les mains du Seigneur pour être un instrument entre ses mains. Gloire au Seigneur. Venons au Seigneur comme étant des vases vides, afin que le Seigneur puisse nous remplir. Gloire au Seigneur. Donc, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais par son esprit, dit l'Éternel. Dieu veut pas que nous puissions être orgueilleux de dire que si on l'a fait cela, c'est parce que c'était grâce à moi. C'est toujours grâce à Dieu que nous vivons. Alors, vous avez nous apporté un bonus qui est bonne année. Bonne année, oui. Bonne année. Bonne année. Ouais. Nous sommes dans une bonne année. Peut-être il y a quelqu'un qui s'est dit que mais, tu me souhaites bonne année, mais moi, je suis en train de traverser des moments difficiles. Et voilà, ma vie ne change jamais. Bonne année, c'est une chanson de proclamation, de bénédiction. C'est rempli de bénédictions. C'est une chanson que j'ai écrite il y a quelques années, 3-4 ans. C'était une chanson qu'on a chantée un 31 décembre dans mon église. Donc c'est une bénédiction, une proclamation pour la nouvelle année dans laquelle on va rentrer. Donc ça n'a pas de temps, ça n'a pas de saison, parce que d'où qu'on se trouve sur la planète, c'est toujours une nouvelle année où, voilà. Et chaque commencement, donc, c'est de commencer cette année-là avec les bénédictions du Seigneur. Gloire au Seigneur. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Donc, à chaque jour suffit sa peine. Comme le Seigneur est parmi nous. Alors, nous voulons maintenant savoir le contenu de cet album. D'où les personnes peuvent le procurer. Alors, pour le moment, je suis sur quelques plateformes, sur iTunes, sur Deezer, et puis directement en me contactant. J'ai toutes mes coordonnées sur ma page Facebook, sur ma page YouTube. Et voilà, j'essaye gentiment de les mettre en distribution. Donc, le public sera tenu au courant. Au Bénin, j'ai aussi la distribution déjà au Bénin. Donc, j'ai tous les contacts sur ma page Facebook et sur YouTube. Gloire au Seigneur. Mais cet album a été produit par qui? L'album a été produit, ça dépend, financièrement et tout le reste par moi-même, par l'aide du Seigneur. Mais j'ai tout fait au Bénin, au studio Fagen Music. Donc, c'est mon époux, celui qui me pousse, et voilà. Donc j'ai. Alors, Seigneur, mais dans ce monde-là que nous avons un peu la difficulté d'avoir des producteurs, comment vous en sortez par rapport à vos productions, par rapport à tout ce que vous réalisez? Est-ce que vous voulez faire appel à un producteur? Appel à un producteur, je suis vraiment ce que le Seigneur me dit, parce que c'est lui qui m'a donné le top qu'il faut le faire. Et c'est clair qu'il y a des difficultés, mais depuis que j'ai commencé, le Seigneur m'aide quand même il ouvre les portes.
Et j'avance comme ça. Il met des personnes sur mon chemin quand elles sont disponibles à aider d'une manière ou d'une autre. C'est toujours le bienvenu. Mais je n'ai pas une maison de production comme ça derrière moi. Donc, tout ce qui a été fait jusque-là, que ce soit les concerts ou l'album, c'est par la grâce du Seigneur, simplement. Gloire au Seigneur, nous avons été bénis avec la sœur Abiba. Alors, le mot de la fin pour la chaîne Pactole TV qui vous a reçu. Je bénis cette chaîne, je bénis tous ceux qui y travaillent, je bénis les collaborateurs, tous les soutiens. C'est vraiment une œuvre à soutenir parce qu'il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui donnent de leur temps pour faire la promotion d'autres personnes, pour faire la promotion du royaume et que le Seigneur pourvoie à chacun des besoins de Pactole TV et qu'il te bénisse. Gloire au Seigneur, merci, je le reçois, je dis Amen, je le crois. Et bien aimé dans le Seigneur, je crois que vous êtes bénis vraiment d'une manière exceptionnelle dans vos domaines parce que nous avons passé un moment agréable dans la présence du Seigneur avec notre sœur Abiba qui vient de la Suisse. Je crois d'ici peu, elle va nous laisser et on va se retrouver prochainement. Alors, tu nous apportes nos salutations aux côtés de la Suisse, que nous sommes de tout cœur avec vous dans tout ce que vous faites. Avec grand plaisir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Merci, soyez bénis et à très bientôt. Je suis le frère Innocent Lolo Moutima, le visionnaire de Pactole TV. Dans sa quête de faire briller la lumière et la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde entier, Pactole TV est désormais implanté à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Vous habitez en Côte d'Ivoire ou dans la sous-région et vous voulez que votre message soit entendu, que votre ministère soit connu et aussi pour la promotion de vos œuvres, contactez Pactole TV à Abidjan, à Angré, 8e tranche. La chaîne Pactole TV est visible sur les bouquets Orao Télécom et sur notre site internet www.pactoletv.com et bientôt sur TNT Sat Africa, Free, Orange, Bouygues Télécom. Pour la gloire de notre Seigneur. Pactole TV, la chaîne chrétienne de la différence, est incontournable du moment. Votre partenaire spirituel de confiance. J'aime tellement Seigneur, Saint-Esprit, j'aime ta présence dans ma vie, j'aime ton onction sur moi, tu inclines ma tête et ma coupe déborde. L'évangéliste Béousiel Béatrice est une épouse et une mère de famille. Elle aime la vie des familles. Hommes et femmes de Dieu, sœurs et frères en Christ, artistes chrétiens, votre vie de famille nous intéresse. L'émission La vie de famille chrétienne donne une opportunité aux chrétiens pour parler de leur famille et en faire tirer profit à d'autres familles. Je vous attends sur le plateau de l'émission Vie de famille chrétienne de Pactole TV pour savoir comment vous vivez la vôtre avec votre entourage. Votre vie de famille, c'est ce qui fait votre force. Votre vie chrétienne en famille est aussi un témoignage pour d'autres familles qui veulent vivre heureux en famille. La vie de famille chrétienne, c'est avec l'évangéliste Béousiel Béatrice et c'est sur Pactole TV. Pactole TV, c'est souci de votre vie de famille. La chaîne chrétienne de la différence. Le Seigneur m'a fait marcher. T'es de l'éternel, t'es de l'essai. Pactole Hit, le classement mensuel des 10 meilleurs titres gospel. Un hit parade des chants chrétiens du moment sur Pactole TV. Dans l'idée d'infuser une saine émulation au sein du gospel, Pactole Hit se veut être la vitrine de la louange. Toute louange est bonne à entendre. Alors, artistes chrétiens, vous aurez la confirmation que vos œuvres sont suivies. Pactole Hit est aussi un moyen pour vous de booster votre promotion. Car sur Pactole Hit, ce sont les téléspectateurs qui votent. Ne ratez pas votre émission Pactole Hit sur la chaîne chrétienne Pactole TV, visible sur le bouquet Orao Télécom et sur notre site internet www.pactoletv.com. Rendez-vous sur Pactole TV et que le meilleur inspire tous les autres. Pactole TV, la chaîne chrétienne incontournable du moment et de la différence, votre partenaire spirituel de confiance. Les garçons verts.